Bonjour à tous, bienvenue, c'est Valérie de Scrap à Valou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un projet carterie avec une technique qui s'appelle l'iris folding. Donc j'ai trouvé ça sur internet et j'ai trouvé ça très joli parce qu'en fait on peut l'adapter à plein d'occasions. Donc je vais vous montrer celle que j'ai fait, les différents modèles que j'ai fait. Donc vous pouvez trouver les modèles sur internet, vous en avez à foison, des simples, des compliqués. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous montre tout ça. Donc ici j'avais fait un modèle pour Noël. Donc alors ce qu'il y a de bien aussi avec cette technique, c'est qu'on peut utiliser nos chutes de papier. Parce que vous allez voir, il nous faut des bandes. Donc franchement on peut s'amuser vraiment. Là bon, j'en ai fait une toute simple, c'est une enveloppe qui peut faire pour plusieurs occasions. Et ici une qui peut faire donc pour la Saint-Valentin, que j'ai fait un petit peu masculine. Voilà, donc comme je vous disais, vous allez avoir des schémas que vous allez trouver sur internet, comme par exemple là l'enveloppe et ici le cœur. Donc en fait ça fonctionne par numéro et vous allez simplement suivre les numéros. Voilà. Quoi d'autre? Donc là je les ai imprimés parce que quand vous les prenez sur internet, ça correspond pas forcément à la grandeur que vous voulez. Donc moi je les ai imprimés de façon à en avoir deux. Comme ça fait la bonne dimension pour une carte. Donc vous allez imprimer donc vos motifs, le motif de votre choix, et vous allez le découper. Donc aujourd'hui on va faire celui-ci. Donc c'est un petit pot de fleurs, un vase. Voilà, donc c'est la carte que j'ai fait là. Et donc on va travailler avec un nouveau set de tampons, parce que vous savez que le nouveau catalogue est sorti. Donc le set de tampons, c'est celui-ci, brochette bouquet. Donc vous avez les poinçons et les tampons. Donc alors je vous les montre parce que les poinçons ils sont vraiment super. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Donc on en a pour découper les tampons évidemment, et puis on en a qui sont comme ceci là et qui vont embosser votre papier. Vous voyez, donc ça c'est super joli, on a un rendu vraiment magnifique. Voilà, vous voyez, vous avez un bon nombre de poinçons et de jolis tampons. Voilà, donc on va faire cette carte avec aujourd'hui. Alors la base, enfin la dimension de votre carte va dépendre de votre motif. Donc je vous mets là les dimensions que moi j'ai utilisées. Donc en fait il vous faut donc la base de la carte. Donc ça c'est un lot qu'on avait eu de cartes et enveloppes lors de la précédente période Celebration. Oui, parce que vous savez qu'on est en période Celebration là en ce moment. Donc ça veut dire que par tranche de 60 € d'achat, vous allez avoir droit à un cadeau. Donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous pouvez aller sur mon blog et vous pourrez consulter le nouveau catalogue et la brochure Celebration. Donc vous avez besoin de la base, d'un morceau de matage si vous le souhaitez, mais c'est pas obligatoire, et un morceau sur lequel on va faire donc notre motif. Donc moi j'utilise du papier carbone parce que je trouve que c'est pratique, mais vous pouvez aussi le faire avec du papier calque. Je trouvais plus le mot. Voilà, donc en fait votre motif, vous allez le positionner là où vous le voulez, à l'envers de votre carte. Voilà, on va le mettre par là. Donc vous le fixez un petit peu pour pas que ça bouge. Donc moi je mets mon papier carbone dessous. Voilà, et là on va venir repasser. Voilà, vous allez repasser donc au crayon à papier sur tout le contour de votre motif. D'accord, vous faites pas les traits là, c'est pas nécessaire.
Donc tout le contour du motif. Voilà, donc vous vérifiez avant d'enlever votre papier. Voilà, donc maintenant on va découper donc autour ici pour avoir un trou. Voilà, donc là ça vous donne la forme de votre motif. Ensuite vous allez placer donc le motif de façon à ce que vous voyez les bandes de l'autre côté à l'envers. D'accord, donc là pareil, on va le positionner et le scotcher un petit peu. Si vous voulez décorer un petit peu, où est ma carte, par exemple là vous voyez j'ai fait des petits traits noirs autour. Si vous voulez mettre des paillettes, quoi que ce soit autour, il faut le faire maintenant, hein, c'est mieux parce qu'après on va avoir de l'épaisseur et ça sera pas très pratique. Voilà, voilà, que vos traits soient derrière la carte. Voilà, ensuite il va vous falloir des bandes. Donc moi j'ai choisi de les faire, alors le nombre peu importe, hein, vous le voyez au fur et à mesure, c'est suivant aussi votre motif. Donc moi j'ai choisi de faire des bandes de 3 cm de large et de les plier en deux. Donc 3 cm parce que c'est plus facile. Après si vous faites plus petit, ça va être compliqué pour plier en deux. Voilà, donc vous faites vos bandes et vous pliez en deux avec le motif que vous souhaitez à l'extérieur. Donc là il faut bien marquer tous vos plis. En fait on les plie en deux pour qu'on ait une arête bien nette. Voilà, une fois que vous avez plié toutes vos bandes, donc là c'est vous qui allez décider le motif que vous allez choisir, hein, c'est vous qui allez laisser libre cours à votre créativité. Donc vous allez avoir besoin de scotch tout à fait normal. Donc le but étant de prendre les bandes et de les aligner sur les traits. Donc on va commencer par le 1, le 2, le 3, le 4, ainsi de suite. D'accord? Donc vous pouvez faire tout la même couleur ou alors panacher, enfin ça c'est vous qui voyez, hein. Comment vous dire, là vous voyez j'ai fait tous les mêmes, ici j'ai fait 1 sur 2, voilà. Donc vous prenez votre bande, le côté qui est plié donc vers l'intérieur du motif, et donc vous allez le scotcher, donc le premier sur la base. Alors ensuite, donc il faut que les premiers soient bien fixés, pas avoir de problème. Voilà. Ensuite, le 2, il est ici. Non, je vous lis des bêtises, le 2, il est ici. Donc vous suivez, hein. Donc là, moi je vais mettre tout la même couleur ensemble. Donc là vous voyez, vous adaptez la longueur de votre morceau là. Voilà, vous restez bien sur le trait et là donc vous essayez de scotcher les deux morceaux ensemble mais également sur la base, ça tienne bien. Ensuite le 3, donc là le 3 on va changer, donc je vais mettre celui-ci.
Voilà, donc vous faites toujours, alors vous faites attention que ça ne sorte pas de votre carte. Là, et là vous faites chevaucher les deux, hein. Voilà, donc l'intérêt c'est que les morceaux soient collés entre eux tant que possible et sur la base également. Voilà, le 3, le 4, on change de couleur pour moi. Voilà, tous nos petits morceaux sont collés, donc en suivant bien le schéma. Donc là, vous vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? Donc là, vous retournez et vous enlevez votre motif tout doucement, puisqu'on est sur l'endroit de la carte. Et là, si vous avez bien travaillé, vous avez votre motif qui est apparent. Voilà, donc vous voyez, il faut bien faire attention que rien ne dépasse de la carte et que vous n'ayez pas de morceau de scotch comme moi là, ici, vous voyez, j'ai un petit morceau de scotch qui dépasse. Voilà, pour ça. Donc vous voyez que ça fait quand même un petit peu d'épaisseur. Donc moi, ce que j'ai fait sur une pour essayer, je l'ai passé dans la machine à découper, hein, pour l'aplatir un petit peu. Mais vraiment léger, parce que sinon après ça fait des marques sur le papier là en haut. Donc pour le fond ici, donc soit vous le laissez comme ça pour qu'on voie le papier de fond, soit vous pouvez mettre, comme là c'est le cas, ça va faire rouge et rouge, vous pouvez mettre un petit morceau de papier autre. Voilà, donc je vais mettre un petit morceau uni de la même couleur que ma base, donc piscine party. Voilà. Donc là c'est pareil, vous pouvez le scotcher tout à fait normalement. Vérifiez bien que vous n'avez rien qui sort de votre carte, comme du scotch ou un petit morceau de papier. Voilà, et donc ça, on va venir le coller donc soit sur le matage, si vous avez choisi de mettre un matage, soit directement sur la base. Donc on va le coller avec de la mousse 3D, puisque là, ça fait quand même une certaine épaisseur. Voilà. Donc ici, si vous désirez également, vous pouvez mettre un petit peu de feutre. Vous voyez, pour éviter que quand on regarde la carte sur le côté, ça fasse du blanc, on voit du blanc. Donc ça c'est facultatif aussi. Donc si vous avez le feutre, voilà, donc vous venez mettre un petit peu de feutre sur la tranche de votre double face. Voilà, donc pour la décoration, donc j'ai découpé dans ce fameux set de poinçons et de dies, donc des fleurs. Et des petites feuilles. Donc certaines dans du papier uni, d'autres dans le papier imprimé comme ça là. Voilà, et par contre, donc j'avais tamponné dessous des petites feuilles. Donc là, j'ai oublié de le faire. Donc ne faites pas la même bêtise que moi. Donc je vais essayer de le faire là, mais c'est pas garanti que ça fonctionne. Donc là, vous mettez un petit morceau de
de papier pour cacher le début du motif, pour pas tamponner dessus. Donc ça, c'est vrai qu'on pourrait le faire au tout début. Alors ce papier de masquage, il est assez collant, hein, donc n'hésitez pas à en enlever un petit peu sur votre main pour éviter de déchirer votre papier. Voilà, donc je vais le faire en ton sur ton ici. Et une petite fleur ou deux. Donc en cerise carmin. Ensuite, donc je vais coller quelques branches et les fleurs. Alors je sais pas si vous allez voir, mais celle-ci, vous voyez par exemple, je l'ai découpé et ensuite je l'ai repassé avec le dies qui embosse, vous voyez, et j'ai mis un petit peu d'encre dessus pour faire ressortir les nervures. Donc ensuite je vais mettre un petit nœud ici. Alors moi les petits nœuds, j'aime bien y mettre de la colle forte parce que sinon ça ne tient pas. Voilà, on peut y mettre une petite étiquette. Voilà, et on va coller ça sur notre base de carte. Voilà, je ne sais pas quelle version vous préférez, moi j'aime bien les deux. Le fait de mettre un papier imprimé, là aussi c'est joli. J'avais embossé là celui-ci, mais je trouve qu'un petit papier imprimé c'est pas mal non plus. Voilà, j'espère que cette technique vous aura plu et vraiment allez voir sur internet, vous pouvez trouver des modèles vraiment super beaux, il y a vraiment de tout. Vous pouvez en faire pour toutes les occasions. Et puis ça fait passer nos chutes, ça c'est top. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre création.